Ça y est, on y est. C'était le dernier épisode des Anneaux de Pouvoir. On en parle tout de suite. Tchuss. Soon, you will understand the power of the unseen world. Evil does not sleep. It waits. There's far more at stake here than just our lives. Fight with me. For all Middle-earth, you lost. Les Anneaux de Pouvoir, le dernier épisode disponible. Donc depuis ce matin à vendredi, je viens tout juste de le terminer, il n'y a même pas 10 minutes de ça. Donc dernier épisode, l'épisode final. Donc déjà avant de commencer de parler de l'épisode, je vais donner un petit ressenti sur la série au global. Moi j'ai kiffé. Ah franchement les gars, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Moi j'ai kiffé, laissez tranquilles ceux qui ont kiffé, ceux qui ont aimé la série. Moi j'ai vraiment aimé la série. Il y avait plein de défauts, c'est vrai. C'était pas la meilleure série que j'ai vue. Loin de là, mais voir une série comme ça, fantasy, etc. Je sais, il y en a, ils vont me dire ouais, mais tu vois pas House of the Dragon, c'est encore plus épique. Mais en fait, moi, comme j'ai dit, j'ai pas envie de comparer. C'est bon, les deux sont bien, les deux, on n'a pas besoin de comparer. Les deux sont différents en plus, donc voilà, moi je m'en fiche. J'ai pas fait de review sur House of the Dragon parce que je l'ai vu que le premier épisode pour l'instant. J'attends encore un peu pour. C'est un peu moins mon univers, on va dire, même si je la trouve tout aussi bien. Franchement, le premier épisode, il m'a mis une claque. Hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, moi, là, je parle de la série sur les Anneaux de Pouvoir. J'ai pas envie de la comparer à d'autres séries. Pour dire, ah, il y a ça de mieux, il y a ça de mieux, il y a ça de moins bien. Chacun a son avis, chacun a son délire. Voilà, en tout cas, c'était par ça que je voulais commencer. Moi, franchement, j'ai vraiment regardé chaque épisode 2 fois, en fait. Je les regarde une fois, après je fais ma vidéo, et je les regarde encore une fois le soir avec la famille. Et franchement, moi, j'étais à fond dedans, les personnages et tout. J'ai beaucoup de déceptions, c'est vrai, je vais vous en parler dans la vidéo. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui au final du dernier épisode dans lesquels je suis un peu déçu. Mais en tout cas, sur toute l'intrigue, les déroulements, le visuel, etc. Comment dire, vous savez, quand on regarde quelque chose où on est vraiment dedans, ceux qui connaissent un peu, ou on regarde Harry Potter, etc. Tu sens que tu es vraiment dedans, ou pendant longtemps, tu vas t'enchaîner les 8 films et tout. Là, je me sentais dans l'univers, etc. Et c'était vraiment bien fait, peut-être grâce au visuel. Mais en tout cas, franchement, c'était un très très bon moment que j'ai passé devant la série. Et donc voilà, donc là je vais vous parler de l'épisode 9, donc l'épisode final, donc le dernier épisode. Donc c'est un épisode qui va commencer déjà avec une grosse révélation. Déjà direct, le premier truc, c'est votre nom est Sauron. Donc voilà, c'est ce qu'ils vont dire à l'étranger qui était avec les pieds velus, etc. Donc là on commence l'épisode même avant le générique, hein. Je crois que ça se passe avant le générique. Oui, parce qu'en fait moi je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas de générique, en fait on monte direct, tu as les 3 sorcières qui arrivent et qui font cette révélation à l'homme, à l'étranger qui était avec les pieds velus, vous êtes Sauron, et là j'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que je me suis dit d'accord, ok c'est bon, ok, on sait maintenant qui est Sauron. Je me suis dit mais pourquoi, franchement je sais pas, pourquoi montrer qu'il peut faire le bien, etc. Et c'était pas une question de déception, mais j'étais vraiment choqué, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de théories, même moi j'en ai fait, ou même moi où j'ai dit, il y a ma vidéo théorie où j'avais dit effectivement qu'il pourrait être Sauron, etc. Mais franchement là je m'y attendais vraiment pas, je me suis dit ok, d'accord, bon, faudra l'accepter, etc. Je me suis dit ça se trouve, peut-être que lui il a pas ses vrais souvenirs et qu'il pense qu'il peut faire le bien, etc. C'est pas le Seigneur des Ténèbres comme on veut faire, quoi, etc. Mais vu qu'on connaît tous la suite et qu'on sait que Sauron c'est vraiment le Seigneur des Ténèbres, donc on se dit c'est bizarre et tout. Bon, en tout cas l'épisode commence par ça, donc je vais pas faire un récapitulatif de l'épisode là, franchement j'ai la flemme. En vrai la flemme, j'ai envie de parler vraiment de mon ressenti, et au fur et à mesure de mon ressenti, je vais évoquer les détails de l'épisode qui m'ont plu. Donc voilà, on a ça, on a cette révélation là. Donc ensuite finalement, ceux qui ont vu l'épisode, on va apprendre, parce que les Istari, il y a les pieds velus qui vont vouloir aider l'étranger. Donc eux ils savent rien, ils savent pas que c'est qui peut être lui, un tel ou un tel. Eux ils savent pas, ils veulent juste aider leur ami. Ils viennent l'aider, etc. Et il y a ce combat contre les trois sorcières qui sont arrivées, celles qui ont fait la révélation. Et au fur et à mesure du combat, entre les pieds velus, l'étranger qui va se réveiller grâce à Nori, qui va récupérer le bâton de la sorcière,
Et là, boum, autre révélation. En fait, non, on s'est trompé. Ce n'est pas Sauron, c'est Nistari. Là, j'ai trouvé ça bien. Là, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit, ah, oh, ouais. J'ai dit, ouais, franchement. Mais par contre, du coup, ça a niqué, désolé du langage, ça a bouleversé tout le reste de l'épisode. C'est-à-dire que, une fois qu'ils ont dit à l'étranger, écoute, une fois qu'ils ont dit de l'étranger que ce n'était pas Sauron, que c'était un Istar, etc., je me suis dit, d'accord, donc on sait maintenant qui est Sauron. C'est bon, c'est acté, on le sait. On va en venir après, je sais pas pourquoi je fais du faux suspense, c'est Halbrand. Voilà. donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit, ok, cool, c'est pas Sauron. Mais du coup, voilà, je sais maintenant qui est Sauron. On va passer directement à la partie où Galadriel, elle va se rendre compte assez vite, du coup, dans l'épisode, que Halbrand, bah, il y a quelque chose qui cloche parce que elle va trouver que c'est bizarre que toutes ces suites d'événements vont faire que Halbrand se retrouve ici à forger ça. Comme par hasard, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, elle va faire ses recherches et elle va se rendre compte que Halbrand finalement n'est pas le descendant du roi des Terres du Sud. Et là, la révélation, bon là par contre c'était vraiment vu, on le voyait venir, comme j'ai dit, une fois qu'on a compris que l'étranger n'était pas Sauron, voilà, on avait compris, et révélation Galadriel se rend compte. Je trouve qu'elle prend un peu de temps pour s'en rendre compte quand même, hein. C'est un peu forcé, tu peux t'en rendre compte direct, hein. Une fois c'est bon, t'as ces doutes là, le mec il vient, il t'attrape aussi vite, tu poses la question, ouais mais qui êtes-vous? C'est bon, il a dit on m'appelle par bien des noms, etc. C'est Sauron. La représentation, je trouve, surtout la partie où ils sont sur le bateau, dans des espèces de genjutsu, de Tsukuyomi infini là, où ils sont sur le bateau, où Sauron lui fait comprendre, donc toi et moi, mais dans la main, on peut devenir le roi et la reine du pays, etc., de ses terres et tout. Et on voit l'espèce de Sauron avec son armure et tout dans le reflet de l'eau. Ça, c'était vraiment assez cool, c'était vraiment bien fait. C'était vraiment sympa. Et donc, on a cette révélation, Halbrand ténébreux. C'est un peu... C'est-à-dire c'est un petit peu tendancieux, c'est-à-dire que Halbrand fait comprendre que non, je veux pas être le seigneur des ténèbres à tes côtés, je veux être celui qui règne, etc. Donc, il faut comprendre, non, c'est pas les ténèbres, mais ce qu'il veut faire, c'est pareil que les ténèbres. Donc, il y a tout ça qui va aller contre le sens de Galadriel. Et elle, bien sûr qu'elle ne va pas accepter d'être aux côtés de Sauron. Et cette partie, c'est un peu flou, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il lui fait au moment où... Pourquoi Sauron, il essaie pas de tuer Galadriel directement, s'il a tant de pouvoir sur elle, c'est-à-dire qu'il s'en défait assez facilement. Juste, il la met dans un état soporifique, où elle est dans l'eau, où voilà... Après, il y a Elrond qui est venu la sauver, etc. Donc bon, il y avait ces petites choses floues. On n'a pas vu du tout Arondir, ni les autres humains. Donc voilà, donc c'était vraiment un épisode de révélation. Donc on sait maintenant qui est Sauron. Et à la fin, on le voit avec sa cape marcher en mode Seigneur des Ténèbres et tout. C'était assez cool. Ce que je peux reprocher à l'épisode, c'est ok, on a les révélations, on a un peu qui est qui. Mais on n'en voit pas plus sur les nains. L'avenue du Mithril, moi je trouve ça bizarre que... C'est un peu bizarre que, bon, avec si peu de Mithril, ils ont réussi à faire déjà 3 anneaux comme ça pour les elfes. Je me dis, avec tout le Mithril qu'il y a chez les nains, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et c'est pas des anneaux qu'ils vont le faire là, c'est carrément des bazookas quoi. Je me dis, alors oui, je sais qu'ils ont utilisé l'or et l'argent du Valar, donc quelque chose qui a l'air d'être assez rare, puisque c'est la seule chose que les elfes ont en possession. C'est la dague du frère de Galadriel. Je me dis, bon, s'ils ont besoin d'un alliage aussi fort, aussi puissant et que c'est aussi rare, je peux comprendre que le Mithril n'est pas... il faut aussi cet alliage-là, donc c'est peut-être pas quelque chose de facile à faire, mais je me dis quand même, avec tout le Mithril qu'il y a là derrière, ils peuvent te faire de sacrées choses quand même. Donc il y a ça que j'ai pas trop compris. Ce que j'ai aussi pas trop compris, c'est du coup Halbrand, quand il est venu, il a fait quoi? Il a fait un anneau, il est parti avec un anneau, il est reparti sans rien, il est juste venu voir comment forger l'anneau. Ça j'ai pas trop compris, peut-être qu'il faut, en regardant l'épisode une deuxième fois, je vais peut-être mieux comprendre, parce que il est venu, d'accord, il a un peu douillé tout le monde, etc. Mais est-ce qu'il a pris un anneau? On n'a pas vu prendre d'anneau, on n'a rien vu. Est-ce qu'ils ont réussi à forger un anneau qui est parti avec un anneau? Ou est-ce qu'il est juste venu essayer de comprendre la méthode pour le forger? Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, donc un peu déçu de ne pas avoir vu plus de choses. Comme j'ai dit, les hommes, Arondir, les nains.
Sur un final, je pense qu'on aurait dû un peu tout voir, avoir une finalité un peu à tout. Je sais, dans l'épisode 8, il y a eu un peu une fin, mais on n'a pas du tout de fin avec l'histoire du père de comment il s'appelle, Durin. Durin. Donc voilà, donc je me dis, bon, on n'a pas eu de finalité à tout ça, et ce qui est un peu dérangeant, c'est que je vois les choses venir où ça va être super long à attendre la suite. C'est pas que je suis impatient, mais je me dis, bon, il y a plein de choses qui sont pas clos. Et voilà, c'est chiant de devoir attendre autant de temps. Ça se trouve, il n'y aura même pas d'autres saisons avec tous les mauvais retours qu'il y a eu entre temps. Donc voilà, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je suis assez satisfait. Un petit peu déçu par le dernier épisode. Mais ça va, au moins on a eu des vraies révélations. Moi, on sait maintenant qui est Sauron. On sait, voilà, le Mordor est en place, etc. À voir la suite aussi, il y a Adar aussi qu'on n'a pas vu. Moi je pense qu'Adar va faire partie des alliés. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode. Je pense que j'en ferai une dernière plus, on va dire, plus travaillée, plus construite, pas quelque chose où j'ai rien écrit comme ça, parce que les critiques que je fais ne sont pas écrites, c'est-à-dire que je vois l'épisode et je viens et je fais ma vidéo. Là je vais essayer de faire une vidéo un peu plus travaillée, un peu plus construite pour un petit récapitulatif de la saison. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ça pourra m'aider aussi à nourrir la prochaine vidéo. Je pourrais essayer de reprendre des commentaires s'il y en a, etc. Et abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 200 sur la chaîne, bientôt. Juste une poignée de main de personnes qui s'abonnent et on sera 200. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Un banshee, c'est pas allié, ou c'est un alien, c'est ma hade en banshee.